Bonjour, bonsoir, amis, famille, problème pays Haïti. Problème pays Haïti, toujours là pour chercher bon genre information pour le porter pour en de chambre la caille, c'est ça que fait. Nous toujours demander la famille, amis, de pour connecter sur channel. Problème pays Haïti, pas négliger, abonner avec channel là, malgré l'appli, malgré difficulté, nous toujours là pour nous chercher toute information pour nous porter pour cap passer dans pays Haïti ou étranger. Gros point qui domine dans actualité pays Haïti, c'est dossier insécurité à valer terrain de jour en jour côté que bandi yo pas suspend mettre la troublade dans pays Haïti malheureuse. Par contre, qui c'est pour yo relé encore côté que nous gen Joseph et Jenor Alexandre k'ap expliqué dans micro la presse côté que l'a dit tout ça comment ministère était dans pays et puis pour qui ça nous entre force là et bien en pile causé en pile détail li raconté sur dossier pays nous Haïti k'ap gigolé qui a fini en bout par bout et bien journée jodi a qui est la cause c'est leader politique nous qui la cause nous dans ça nous parce que nous pas gen yon bon l'état k'ap diriger pays ya et nèg yo c'est poche settement yo ouais c'est tête yo ouais simplement yo pas ouais avec nation yo pas ouais pays yo gen pays de rechange mais malheureux même yo pas gen pays de rechange côté que FBI américain mettait photo vite l'homme innocent tout côté dans pays ça veut dire yo mette 2 millions de dollars yon moun qui fait yo jeune vite l'homme innocent eh bien y a jeune 2 millions de dollars américains pour yo capable régler ça pour régler nous parle pas ça compatriote nous qui parle explique tout ça côté que Joseph et Jenor Alexandre parle de tout ça qui vient dans actualité pays Haïti bonne édition avec même personnellement il ne pas quitter ça non mais moun pas besoin que moun aucun pays que ce soit sous quelque dénomination que ce soit ami ou bien voisin ou bien proche qui pour dire ou pour la merde c'est pas moun qui boit tout ça non mais définitivement je pense que évidemment on a connu des périodes un petit peu sombres dans l'histoire et dans le parcours de ce pays, mais sauf que quantité, je m'en dit tout à l'heure, quantité de travail que nous faisons, que ce soit au niveau, on va dire, national, que ce soit au niveau régional, que ce soit même au niveau, en termes de gens, nous redactons là, à un certain moment de la durée, on a Haïti a contribué à redessiner la carte économique même du monde. Nous rebattre là. Ça laisse travail. Oui, justement. C'est vrai. Mais je dis là. Vous suivez Micro-Vérité. Le travail qui n'est pas fait là, évidemment, on doit le reprocher à tout le monde qui peut participer dans ça qui est fait là, on doit le reprocher à quel monde qui ne va pas mettre des structures en place. Mais sauf que le travail que nous avons réalisé, l'exploit que nous avons réalisé au siècle dernier, en 1803, mais le suivi n'a pas été assuré. Et beaucoup d'accord avec moi, ouais, ça passait tout de suite après. Et maintenant, ça nous est l'absence d'élite dans ce pays qui pour assurer continuité, ça est l'héritage là. Parce que chaque génération a un rôle, un travail pour faire, c'est que l'on recevons un bagage, l'on recevons un héritage dans les générations précédentes là. Rôle par où c'est constituer, c'est conforter, c'est améliorer l'héritage là pour transmettre de manière améliorée avec une valeur ajoutée à la population qui vient pour là, à la génération qui vient. Or, ce travail, il n'est pas fait vraiment. Il n'est pas fait, il n'est pas fait. Non, mais au contraire, c'est crasé, tout ça, qui te joignent. Justement. Donc, il est tellement crasé jusqu'à ce que il mène en 1915. 1915, la leçon n'a pas été encore apprise. Les menons en 1994. Même maintenant. Mais je dis, il faut quand même, quel que soit le prendre là, et il faut saluer, si je retourne dans Jean Labé a été crasé en 1915, Jean Ocasio en 1994, et Jean Jovenel vient retourner avec lui. C'est vrai, c'est pas Jean ça, c'est pas comme ça. Nous-mêmes, l'association militaire là ici, avec tout militaire qui est conséquent, avec tout les amis, les Haïtiens conséquents, patriotes qui au défi président,
il a eu le courage de le faire parce que pas oublier nous, l'armée, depuis 1994, il a démobilisé l'armée. Eh bien, ça fait de 1994 à 1917, à 2017, combien ça fait? Donc, ça fait presque 23 ans que même parler, il n'y a pas de l'eau à un certain moment de la durée, de 1994 jusqu'à dans les années 2005, même parler, il n'y a pas de l'eau parler de l'armée. Même parler. Justement, même parler, militaire, pas de parler. Nous-mêmes, c'est parce que, bon, évidemment, vous voyez que nous faisons nous-mêmes pour nous dire c'est des militaires spéciaux. Mais nous avons responsabilité que nous convaincus de soit dit là, qu'on y a là, que nous connaissons de par l'histoire de ce pays, de par la mission même, on a dit, cosmique que Haïti, ou pas capable de l'armée. Et c'est une raison qui fait une mission sous tête nous pour nous disons, déterrer dans l'histoire cette organisation qui est l'Association militaire d'Haïti, qui a été créée en 1903 à l'occasion du premier centenaire de l'indépendance par le général président Noël Alexis, et qui a été forcément dissous en 1915. Et puis nous retournons avec l'association. Et l'association a servi comme uns outils de propagande pour nous camber la question de l'armée à flot jusqu'à ce que, après la tentative ratée du président Martelly pour faire la mer. Donc c'est le président Jovenel qui est venu avec l'idée de reconstituer l'armée. Et j'aimerais dire encore, m'a dit que... Et nous rappelons toute bataille, toute bataille quand même. Ça menait face à... Mais il faut que nous rendions le crédit à Jovenel, à président Jovenel, qui remobilise l'armée. Mais il faut dire que de 2017 jusqu'à côté n'a pas parlé à Jodi à Anissa, et c'est encore l'autre bataille, parce que même au niveau national, et on a parlé là toujours, monsieur, il faut nous garder ça tout. Nous pas gagné suffisamment d'élite, moun qui gagne ça les colonnes vertébrales, mais moun qui connaît trois pays, monsieur, moun et travail ça son droit pour nous commencer à faire là au niveau presse ça, monsieur. Parce que imaginez donc que non seulement de 1994, l'armée a été démobilisée et bon, et ça donne pas besoin d'entrer dans le détail, nous connaissons qui Jean l'armée a démobilisé. Nous allons voir aucune bagaille tout pour nous dire que l'armée n'a pas été bonnette parce que l'armée a été instrumentalisée dans un contexte de guerre froide, dans un contexte de géopolitique, dans un contexte de la doctrine de Monroe. Et nous connaissons ça. Non, c'est clair, tous les pays qui sont dans le giron. Comment on dit pas bon nos détails là, mais soit souligner là extrêmement important. Il a mérité qu'on donne plus d'explications, petits détails, oui. Non, mais nous connaissons en tant que ça. Géopolitique, guerre froide. Non, bon, le grand public captant d'eau, là, c'est pays captant d'eau, c'est ce qui rappelle ça, c'est important. Oui, le contexte de la guerre froide, c'est un contexte entre deux systèmes. Une capacité, disons pas c'est plus bon, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le communisme contre le capitalisme. Or, il se trouve que nous-mêmes, nous trouvons, bon, en fait, dans l'Amérique. Et dans avec tout pays et les pays du Nord qui étaient victorieux de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on a dit qu'automatiquement, on finit de partager le monde. Et donc, on a monsieur divisé dans deux camps. Donc, dès pour dans le camp américain, c'est le capitalisme européen. Donc, on va couper le communiste et toute l'armée Amérique latine, pas d'exception là-dedans. On connaît une grande exception, on a qui j'en finis, c'est Cuba. Mais tout le monde, c'est courir des communistes, c'est pas. Et pour les gens qui font travail, ça, ils étaient obligés de tolérer des dictatures. Et c'était un travail, c'était une ligne géopolitique qu'elle pas qu'à faire autrement. Donc, évidemment, dans des bagailles de ce genre, dans des situations de ce genre, toujours gagner sans relever des excès là-dedans. Donc, quand on dit, comment on a besoin des dictatures qui pour courir des communistes, mais monsieur, pendant que tu as fait dictature, il a fait le travail pour géopolitique au niveau international, mais qu'on a fait le travail partout, et c'est de ce que l'armée a été instrumentalisée. Et pendant, donc c'est tout ça qui menait à craser la question de l'armée. Alors, qui arrivait à craser l'armée. C'est ça, à ce moment de la durée, l'armée a été, comment dire, presque infantilisée. Ce que Duvalier a fait, c'est que il neutralisait l'armée avec le port de Macoute. Mais une fois qu'en 1986, le régime de Duvalier est tombé, l'armée vient retomber, maintenant qu'on a retrouvé au devant de la scène. Ce monsieur n'était pas préparé, pas aucune préparation pour ça. Et si l'armée était préparée, mais nous allons tomber dans ce bon démocratique. Alors que à partir de ce moment, la guerre froide, entre guillemets, était déjà gagnée par l'Ouest. Donc, avec la chute du mur de Berlin,
toute l'armée ça qui était dans bagaille et courir des communistes, mais pas les communistes encore qu'on y a là même, avec la chute du mur de Merlin. Donc, toute l'armée, que ce soit en Argentine, Pinochet et au Chili, Paraguay, tout est vidé là en Argentine, et Stroessner au Paraguay. Mais toutes ces choses-là, ils sont obligés, l'armée ça va pas faire le même travail ça pour courir des communistes. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont transformé leur armée en s'adresser durable même. Et Chili, c'est une là-dedans. Malheureusement, même année ça, nous pas qu'à faire, nous même en Haïti, nous pas qu'à faire, nous pas en mesure pour nous faire travail de changement de cap ça. Nous tombons dans faire coup d'État toujours, jusqu'à ce que nous fassions le dernier coup d'État avec le général Avril. Et en 1991, au fond, dernier coup d'État avec Michel François et le général Sédar. Et à partir de l'échec de gouverneur Zaïne en 1993, Bill Clinton, qui avait ses intérêts, il décidait que, bon, en fait, c'était plus la peine, et avec les complicités, mais nous pas besoin d'armée encore. Ils viennent là, ça va faire. Bill Clinton. Oui, ils ont monté le barreau. Donc, ils ont monté le barreau, et ça a duré pendant 23 ans. Et pendant 23 ans, pendant presque 23 ans, ça, regardez pour même dans nos discours, c'est comme nous besoin de monde, et mon frère, nous, faut nous chercher monde pour nous mettre, côté pour nous mettre là, aujourd'hui. Nous besoin de monde. Oui, faut nous monde. Parce que, imaginez que, même dans les prises de position officielles, pour des dirigeants, pas de courage pour parler de la médaille d'Haïti, monsieur. Il va un coup à ça. Il n'y a pas de toute l'autre bagaille, toute l'autre cause, mais parler publiquement de l'armée d'Haïti, il n'y a pas de questions ça. Monsieur entre nos discours qui est exactement la répétition de ce que le blanc veut entendre. Il parle de police, de tout ça, il parle de police. Depuis tout le temps, il parle de police. Il assure de ça blanc, vite en dire. Oui, exactement. Donc, avait dit que, alors qu'ils savent très pertinemment, par contre, si on connaît le tout, on présume que on connaît que on connaît la police ne peut être efficace qu'à l'intérieur d'un périmètre sécurisé. Et pour le sécuriser, il sécurisé par l'armée. C'est pas le rôle de la police. Pour la courir des gens qui entrent sous frontière nous, ou bien qui par la mer. Non, c'est pas le rôle de la police. Ça, c'est le travail de l'armée. L'armée est pour sécuriser les frontières, les deux étanches et l'intégrité du territoire national fait partie de la mission intégrante de l'armée. C'est à partir, c'est l'armée qui fait travail ça, que la police ne fait pas là. Et j'ai configuration à nous là, aujourd'hui. Je remonte que la police, c'est la police qui a fait toute bagarre là. Monsieur, nous connaissons ça aussi, nous dit, il n'y a pas jamais marché. Heureusement, le travail de l'association militaire jusqu'à présent, ces discours qu'on a tenus, ce plaidoyer qu'on a fait, ça, bon, évidemment, il faut donner à César ce qu'il y a à César, c'est que nous avons rencontré une équipe de la diaspora avec le général Roussel Honoré, c'est un général américain. Il était sur Radio Métropole il y a 3 ou 4 semaines. Et monsieur, c'est une première américaine qui vient dire que Haïti qui doit bouger la mer, ou étranger qui vient dire ça. C'est à partir de ce moment que des gens, c'est à partir de ce moment que des gens de Ariel à le rendre visite carte générale, ils ont besoin de faire barrer avec l'armée. Mais c'est grave. C'est grave. C'est triste. Non, c'est triste. Donc maintenant, ce travail, pour nous, je nous dis travail, c'est un sujet qui est profond. Mais nous, ouais, tout malgré toute visite, il te vient faire là, gros discours, après, bah, elle a bloqué. Il pas sans raison. Visite li dans base là. Il n'est pas bloqué, je comprends, ni bloqué. C'est que les mêmes bails n'a pas là toujours. Quand ces messieurs ont mis ce que j'appelle, c'est pas un embargo de manière formelle, c'est à partir de la résolution que l'ONU te prend pour le voyer ministre en Haïti. Dans la résolution, ça, ils ont tout dit que ils ont mis un embargo aux armes sur Haïti. Mais ça, c'est l'ONU. Nous avons décidé, tout pays, n'importe pays qui décide qui est d'accord avec Haïti, qui voit que, bon, évidemment, que ça l'ONU te fait à part. Nous avons passé outre. Mais comme toute résolution, ça, aux États-Unis, c'est un pays qui est toujours soutenu. Résolution, ça, si les États-Unis ne pas passer, c'est donc pour leur dire l'ONU, c'est donc pour dire États-Unis. États-Unis. Bon, c'est mettre question. Donc, c'est une raison qui fait que. Oui, justement, c'est lui-même qui met game là. Donc, ça veut dire que. 2005, nous sommes allés garder avec nos amis, quelques amis que nous gagnons dans la diaspora, et les Haïtiens américains, qui, genre, pour nous reprendre une coopération militaire entre Haïti et les États-Unis.
Donc, c'est ce que nous avons trouvé qu'il y avait un texte, bon, en fait, un texte qui est très connu maintenant dans toute presse, il y a le Laney Law Act. OK. Laney Law Amendment. Il permet que les États-Unis décident, bon, en fait, soulever les embargos sous armes avec. Vous suivez Micro-Vérité. Et interdiction pour les États-Unis faire, que ce soit business ou bien faire coopération militaire, que ce soit en termes de bourse d'études, de formation, de tout ça. Donc, les États-Unis en situation avec le pays, ils leur ont montré qui genre pour adhérer à ces situations pour faire les États-Unis changer de position. C'est ce travail ça qu'on a fait avec le général Roussel Honoré. Et maintenant, c'est à partir de travail ça que les États-Unis viennent commencer à parler, pas parler seulement de police, ils ont commencé à parler de les forces de défense à Haïti. Et les forces de défense, ils viennent mettre la médaille là-dedans. Non, mais Jusqu'à présent, ça n'a pas empêché que nous avons gardé la major, nous avons gardé la situation. Hein, et tout ça qu'a fait, dans la question force ça qu'a venu là, donc nous fait constat nous-mêmes, l'armée c'est complètement, nous avons dit comme ça, écarté. C'est toujours la police, c'est discours ça, c'est pas ça seulement qu'a parlé. L'armée jusqu'à présent, pas de question. Hein, et c'est écarté. Regarde, mon frère. Regarde, mon frère. Bon, conseil de dicton, conseil de proverbe, bon, en fait, c'est débat est populaire, oui, mais on sache ça de. Même si j'aime depuis toujours dit, cabrit garder, je mets caille avant l'entrée, et Jean Vigny et Jean recevoir où. Monsieur, nous besoin de monde dans le pays, monsieur. Nous besoin de monde. Vous savez les monde, nous besoin de monde. Je dis à nous que problème avec gang, c'est vrai, oui. Mais c'est parce qu'on est déjà bien aidé, moi-même, je suis dans même condition, je suis dans n'importe quelle condition pour me prendre. Voilà. Et c'est ça nous dit. Nous dit que c'est vrai, nous besoin. Donc nous avons un problème, c'est vrai, nous pas qu'à accepter n'importe aide, n'importe qui vient tout. Oui, donc on veut dire que l'ONU l'année dernière, le 23 octobre de l'année passée, ils ont pris une résolution, côté ils ont dit que résolution 2699 là, ils ont dit que Haïti, aide bio Haïti, il faut que Bali sous chapitre 7. Mais nous dit chapitre 7 l'ONU, c'est chapitre 7 côté, c'est leur goumé, c'est les deux pays à goumé avec l'autre pays entre eux-mêmes. C'est là ça où invoquer chapitre 7. Et là ça l'ONU qualifie. On vient passer dans mi-temps pour mettre la paix ou mettre au là. On menace. Yo dit situation ça pour tuer de la paix au niveau international et régional. À partir du moment où il invoque chapitre 7 là. Depuis invoque chapitre 7 là, c'est même jour ministre ça peut venir. Il y a débarqué, il n'y a pas besoin d'aucune autorisation pour débarquer. C'est une raison qui nous dit, nous pas besoin d'aide ça. Nous pas besoin. Nous pas besoin. Nous pas de problème. Oui, nous pas besoin d'aide ça sur chapitre 7 là. Nous pas besoin. Parce que nous dit que l'aide pour nous, c'est pour nous aide dans le cadre des accords multilatéraux entre Haïti et tout pays peut-être qui a constitué aide ça. Les États-Unis, le Canada ou la France en particulier. Ça veut dire là, ça c'est sur des bases d'accords multilatéraux. On va venir de moi, on va venir pour nous apprendre de moi. Qui semble, qui j'aime blé, lui-même mais qui j'aime blé. Aujourd'hui, c'est pas ça que nous faisons là. Pendant que nous avons un conseil présidentiel qui va quand même fonctionner, mais tout avion débarqué là chaque jour, je sais pas. Et même conseil présidentiel, il dit pas comme ça qui a passé. Même conseil, il dit pas comme ça qui a passé. Oui, mais écoute, tu as entendu Leslie Voltaire et l'un des conseillers qui a tenté aller à l'aéroport. Il dit, il m'a même besoin de dire ça, parce que depuis il dit ça, il dit bon problème. Il dit il a accès à la sans problème. Mais ça, c'est des discours. C'est pas vous-même qui pouvez accès, c'est au coup d'accès. C'est pays où lié. Et c'est ça, chapitre 7 là, c'est ça, nous va comprendre, non? Et ça, c'est le contraire, il y a pas l'accès. Il n'y a pas de lit parce que l'État il commande au lit dit que pour y accepter candidature, il est obligé de. Chapitre 7 là, il dit que c'est les deux pays qui ont goumé entre eux-mêmes. Ils représentent une menace pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Et le Conseil de sécurité, vous donnez le Conseil de sécurité, c'est pas été changé. Et le Conseil de sécurité entre là-dedans. Mais c'est un monde qui veut accéder à la présidence, qui va connaître dans les plus hautes fonctions de l'État. On doit comme ça. Ça, c'est son minimum. Dans la résolution, il est nullement question de l'armée d'Haïti. Et c'est ça ma pour là, oui. Donc l'armée d'Haïti pas mentionné qu'un côté, c'est complètement écarté. Dans la résolution de l'ONU, il est nullement fait mention de l'armée d'Haïti.
Or, ce travail, ça, nous-mêmes, au niveau de l'association militaire, nous dit que, étant donné que, en fait, le rapport des forces, l'idée favorable pour nous, nous dit que nous demandons à travers général et Moussel nous demander pour White House intervenir auprès de l'ONU pour redéfinir, et son travail, son demande qui constant dans ça nous dit, pour redéfinir mission, il n'est pas qu'à ce chapitre 7. Depuis ce chapitre 7, il n'y a pas besoin d'autorisation pour venir là, chef là. Depuis le hélicoptère, il là. Donc, il n'y a pas besoin d'autorisation. Il n'y a pas besoin de rien de où. Il y a entrer gens où voulez faire ça, où voulez. Donc, voilà notre histoire là. Ça veut dire que son réédition encore de 1994, de 2004, et je dois en nommer pas. C'est une raison qui fait nous te dit que nous devons être vraiment pour aider nous combattre dans Yori, parce que l'armée d'Haïti n'a pas été fonctionnelle. Depuis 2017 que ils ont fait l'armée d'Haïti, elle n'a pas été fonctionnelle. Elle a été rendue infonctionnelle de manière délibérée. Parce que ouais, même parler, ils n'ont pas qu'à parler de l'armée dans le discours officiel. Ils ont juste parlé ça blanc, vous entendez, la police. Alors que c'est cette hypocrisie, cette hypocrisie que nous dénonçons. Ou pas dire que nous dirigeons, ou comprendre l'histoire pays, ou comprendre le fondamental pays, et pour chiter dans faire police. Et c'est pas même qui dit, la BINU, après avoir fédéré les gangs, BINU déclaré, l'ancienne chef de la BINU, déclaré que 60% police en gang. Et bien nous dit, nous c'est BINU qui dit oui. Même BINU ça, c'est eux-mêmes yo même là. Même BINU dit là. Et puis quand on courage c'est la police, tout ça qu'a fait aussi avec la police. 60% police en gang, c'est eux qui te dit. Justement, ils disent, et c'est eux qui fédèrent les gangs, c'est eux-mêmes qui fédèrent les gangs, ils disent ça. Bon, donc ça veut dire que là, monsieur, bon problème. Malheureusement, je n'ai plus à tout ça, mais quand même, il faut nous dire, bon travail qu'a fait là, bon travail, bon narratif qu'a fait là, monsieur, qui mettait nous dans le contenu là, et c'est ça la technique de l'entonnoir. La technique de l'entonnoir, c'est que, il y aura, mettons au côté, il faut demander ça, il connaît. Il y aura d'où, c'est ce qu'on a fait. Il nous la donne jusqu'à ce qu'il faut demander soit pas de blé. Bon, évidemment, je ne suis pas sûr que Ariel pas de blé, non, mais après, c'est Ariel qui m'a dit, il ne va pas offrir Ariel. C'est Ariel qui a supplié pour demander ça. Major, de par expérience, l'on regarde un pays comme Haïti, nous voyons comment il y a des autres qui ont fait là-dedans, insécurité généralisée, et puis, ou même, comme ancien militaire, ou comme ça veut dire, à qui sentiment que vous regardez tout des autres ça yo territoire perdu nous pas carré nous tout monde Delma nous te ville parce que gon groupe nèg là qui armé qui décide qui dit non pays a pas marché à qui sentiment en tant que militaire en tant que major que vous suivre ça. Bon alors premièrement m'a fait rectification rapide pour c'est que en temps je ne suis pas un ancien militaire moi-même parce que l'expression ancien militaire je veux dire c'est comme si c'est militaire qui tenant armé et qui, pour une raison ou une autre, ils ont jugé, ils ont condamné, ils ont coupé service, et bon, ils sont anciens militaires. Mais le militaire qui a été dans l'armée, qui a servi et qui n'a jamais été révoqué, réformé, il demeurait au militaire. Donc, il y en a au militaire retraité, il y en a au militaire en réserve, et comme le fait dans le principe règlement général de l'Haïti, et c'est trois statuts gagnés, c'est ou non actif, ou non retraité, ou non en réserve. Donc, ça veut dire que, en ce qui me concerne, moi, j'ai fait partie de ça, les 1500 officiers et militaires qui ont été quembés en 1994 pour refaire la mer. Évidemment, nous connaissons l'histoire. Et Aristide Badblé lui-même, c'était pas l'idée donc écraser l'idée de la mer. Donc, depuis là, moi-même, je fais partie de la réserve. Donc, en tant que militaire, en tant qu'officier, et moi, je vis très mal chaque jour, mon frère. Et, en fait, la situation de militaire, monsieur, pas oublier, non, c'est dans l'école là. En fait, non seulement, il y a un mystique militaire. Ça veut dire, il y a des bagages en fait, qui ont un rapport avec la, mais que je ne parler dans la radio, dans la télévision, et que je ne faire tout en tant que ça hier, parce que moi aussi, je vois une formation pour ça, je prêter serment pour lui. Donc, ça veut dire que je dis à l'homme là, besoin d'un commandant en chef qui pourrait l'aimer pour dire que la patrie est en danger et le dernier souffle qu'on capote, vine potel. Et là, ça, pas de garder des chefs obligés de nous, ça. Et c'est une raison qui fait. Et nous vivons ça très mal. Parce que nous, la société a entré dans une phase de dégradation civique, de déficit chronique de civisme.
dans tout pays qu'on gagne ça des mouvements de rébellion dans les citoyens contre l'État en place, contre le système en place. Mais là, ils vont côté non seulement des mouns, c'est des mouns qui il y a détruit les symboles régaliens de l'État, les symboles républicains de l'État. Ça traduit l'autre problème. Ça traduit l'autre dimension du problème. Les mouns, ça, ils ont crasé, ils ont fini crasé, ils ont brisé. Mais ils ont boulé des bagages qui n'ont aucun rapport avec cette affaire. Donc là, on a dit, moi, le bouler, presse nationale. OK? Nous allons comprendre qu'on a dans la maison, quand il y a des bagages pour voler, ou bouler, pas un problème. Ou fin voler, ou fin prendre ça là-dedans, et dynamique voler, ou besoin de faire ses traces, ou bouler. Mais là, non, presse nationale, ou le bouler. Mon frère, dis-moi. Donc, je comprends qui sa motivation de ça. Donc, moi-même, en tant que militaire, moi, je vis ça très mal parce que, normalement, quand je suis à la retraite, moi, je travaille pour, au moins, pour retraite, moi, passer bien dans le pays. Moi, ça veut dire, moi, je travaille dans le travail de formation de jeunes militaires, jeunes officiers. Moi, je travaille dans le comportement que je m'oblige à être un modèle pour tout jeune qui connaît moi, tout le monde qui vient de génération qui vient après moi, pour son modèle moi gon ligne, moi gon discipline que la mais avant moi, m'oblige à entrer là-dedans et je dis à l'aime moi que non seulement nous comprenons que ça n'est les politiques qui ont pas qu'à bailler impulsion que nous besoin dans la mer pour nous faire pour la mer faire travail mais nous gagnons ça ne peut pas rentrer dans trop de détails mais nous gagnons des attitudes tout de comportemental de chef et qui pas fait nous plaisir tout parce que on bagage en lien je dis parce que tout le monde n'a droit tout le monde a coulé tout le monde a souffert et ça passe là avec bagage CPA et pour moi les comme ça et je crois que c'est un bagage qui est en dehors de la Constitution. En tant que mounouï, en tant que militaire, nous avons un grand bagage qui est objectif, c'est la loi, l'application de la loi, l'application de la Constitution. Depuis la Constitution violée, l'armée doit camper en dehors de base armée. Et le général n'avait il n'a nul besoin d'aller se prêter à cette histoire. Et M. Taka fait un bagage qui est plus honorable pour l'armée, un bagage qui a plus de sens pour l'armée s'il était campé en dehors de ça. Il pourra se faire représenter. Mais aller lui-même, à ça de 9 présidents, on n'a jamais vu ça dans aucune histoire, monsieur. Aucune contrôle. Donc pour nous, c'est toute situation. Et nous, au bas au champ, il y a des bas au champ, oui. Mais regarde, mon frère. Général et les sages. La République est devenue une république de cirque. Ah, blague net. Non, écoute, la République n'est plus squelette. Et monsieur, nous avons une stabilité dans nous, parce que moi, je suis de la génération qui s'en va, et nous-mêmes, c'est de jeunes garçons. Mais nous avons flambeau pour nous porter là. Mais c'est dommage que les aînés de ce pays, les élites de ce pays, par nous occasion. Mais il faut que nous fassions travail là. Il faut que le travail là commence à faire parce que les grandes institutions jusqu'à présent que nous avons compté sur lui, qui constitue la colonne vertébrale du pays et qui constitue le socle autour, en fait, sur lequel nous avons bâti le pays, les forces armées d'Haïti, l'armée, l'institution militaire. Merci. L'institution militaire. On ne peut pas parler de ça pour c'est bon, nous parce que l'institution militaire, elle est, on a dit, permanente. Les hommes passent. Moun qui a dans nous, il a passé d'ailleurs pour commencer, et c'est une grande génération qui l'a aujourd'hui. Presque tout le monde qui est dans l'état-major, ça, tout qui est plus que 70 ans. Donc, ça veut dire qu'on peut aller. Donc, nous ne pouvons pas voir l'armée à travers le prisme que représentent ces messieurs. Donc, il faut voir l'institution militaire, celle qui a fait 1803 et qui bat en 1804, qui malheureusement nous pas assuré les gars, nous pas assuré l'héritage là, qui mettait de côté nous là. Mais maintenant, il nous faut une nouvelle génération, et monsieur travaille ça, son travail pour nous faire, en tant que jeunesse de ce pays, nous gagnons une obligation. Nous avons une sommation de l'histoire, nous ne pouvons pas quitter ça arriver nous là, je veux dire. Et moi, je me dis clair, c'est pas les États-Unis pour nous demander pour nous faire la main. Non, pas besoin des États-Unis pour moi. Regarde, même dire, monsieur. Ça me dit tout à l'heure. On a tout fini. Je me dis que chien et cabrigade et je mets carrément dans le cas. Mais je me dis, vous avez besoin des interlocuteurs, monsieur. Vous avez besoin de l'élite dans le pays. Vous avez besoin de monde qui parce que blanc n'a pas aucun problème avec vous, monsieur, pour le temps de soit dire, pour le d'accord avec vous. C'est nous besoin seulement. Et moi, le fameux président qui est mort, Mandinga, il a dit ça, il dit que
nous, quand c'est Dadou, ou qu'on a président qui est en Haïti, tout le monde n'a pas déplacé à Washington, il va sentir le président. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est où là? Non, mais justement, c'est de telles attitudes. C'est de telles attitudes que nous devons corriger aujourd'hui, monsieur. Nous avons un pays, monsieur. Le pays a son pays qui est nous pays pas nous liés. C'est nos pays indépendants. Les indépendants, ils donnent exemple de notre petit salaire. Ils donnent exemple, ils settent exemple déjà, monsieur. Et les gens qui font nous faire, nous combattons, mais nous ne pas n'importe quoi. Et c'est dommage. Donc, merci, Major. Monsieur, nos prestations. Et nous avons souhaité que Génération pour laquelle fois avec tout et l'autre monde qui est avec nous, nous porter flambeau ça, monsieur. Merci. Vraiment, nous sommes contents de faire parler ça à vos majors. Merci pour la disponibilité. C'est certain que nous avons bien pour nous parler encore. Merci. Ok, d'accord. Monsieur, désolé que je ne pas. Bon, bah, c'est prochaine fois où on a dans le studio avec nous. D'accord. Voilà. C'était très bonne journée. Merci, partagé. Voilà. Okay. Voilà, c'était donc Major Joseph Dieu-nom Alexandre. Et c'est un pile qui dit là. C'est de ça n'a parlé. Donc nous avons voulu faire travail ce matin. Allez de la meilleure parce que ça veut dire exactement ça veut dire pour nous. C'est lié inconcevable. Vous suivez Micro-vérité. Et inadmissible. Inadmissible. Je dis, on a parlé des pays, on a parlé de sécurité, pour ne pas parler de l'armée d'Haïti. Et les vins paraître insensé tout. Des gens veulent faire comprendre que vous voulez aider pour ne pas parler de ça. Oui. Pour ça pas sous table. Et si nous avons des majors là, dit clair oui. Mission qui a bien pour venir sous force, alors sous chapitre 7. Et chapitre 7 ça. Chapitre 7 Nations Unies. Nations Unies. Libay et autorité pour venir sans autorisation. Il pas besoin de ça. C'est ça major a dit matin. Et dans le document demande ça, dans la question chapitre 7 là, l'armée est complètement écartée.